Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui sur Actualité, nous allons parler d'une pratique très discutable et mal connue du grand public, mais qui nous concerne tous en tant que passagers. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Merci beaucoup. Depuis maintenant plusieurs mois, la crise sanitaire du Covid-19 se traduit par une crise économique qui touche tous les secteurs d'activité. Dans l'aviation, entre faillite et licenciement, des milliers de salariés se retrouvent sans travail. Le marché est tout d'un coup saturé et il est très difficile pour les jeunes pilotes fraîchement diplômés de trouver un emploi. Là où pour des métiers traditionnels on peut plus ou moins se permettre d'attendre de meilleurs jours, la situation des jeunes pilotes est-elle plus urgente? Afin que ces derniers conservent leur qualification, ils doivent continuer à voler tous les mois de façon régulière. En parallèle, ils doivent aussi pour la plupart rembourser le prêt qu'ils ont contracté pour financer leurs études, dont le prix peut s'élever jusqu'à 120 000 euros. De l'autre côté, les compagnies aériennes reconnues reçoivent beaucoup trop de candidats, ce qui a pour conséquence un durcissement des critères de recrutement, à tel point qu'il n'y a pas possibilité pour un jeune pilote de postuler à ces offres d'emploi. Alors pour garder leur qualification et rembourser leur formation, certains d'entre eux vont avoir recours à une pratique particulière, le pay to fly. En quoi consiste le pay to fly? Pourquoi sommes-nous tous concernés par cette pratique aujourd'hui? Je vais répondre à ces questions dans cet épisode d'Actualité. Comme toujours dans des contextes de crise, là où certains voient une injustice, d'autres voient des opportunités financières. Et c'est là qu'apparaît le pay to fly. Le pay to fly, souvent présenté sous l'acronyme P2F, consiste à faire payer des jeunes pilotes pour un forfait d'heures de vol qui leur permettra d'acquérir l'expérience nécessaire pour pouvoir entrer dans une compagnie aérienne reconnue. Le fonctionnement du pay to fly est le suivant. À l'origine, vous avez des agences d'intérim comme Eagle Jet, Atrans Aviation, Baltic Aviation Academy, que l'on appelle des brokers. Les brokers négocient en fait des contrats de bloc de 300 à 500 heures de vol pour un pilote avec des compagnies aériennes. Ces brokers se chargent ensuite de trouver des pilotes intéressés à qui ils vendent ces contrats moyennant des sommes pouvant aller jusqu'à 85 000 euros. Parmi les compagnies aériennes qui pratiquent le pay to fly, il y a des noms qui reviennent beaucoup trop souvent, comme ceux de Tunisair, de la Royal Air Maroc, de Vietnam Airlines ou même d'Air Baltic. En fait, il est très difficile de définir le pay to fly car il peut prendre plusieurs formes. Certaines compagnies vont juste demander aux jeunes pilotes de financer la qualification type qui permet de piloter un type d'avion spécifique. Alors que d'autres compagnies aériennes vont vendre un bloc d'heures et ne même pas rémunérer les pilotes contractants. Vous en avez aussi qui ne vont pas embaucher de pilotes mais établir des partenariats avec ces derniers qui se retrouvent donc sous le statut d'auto-entrepreneur, un peu comme les coursiers Uber. Les pilotes doivent donc financer eux-mêmes leur couverture sociale. Les pratiques sont très différentes et il revient donc à chacun de juger si elles sont correctes ou pas. Là où nous sommes en tant que passagers directement concernés, c'est lorsque ces pratiques sont poussées à l'extrême car elles portent atteinte à la sécurité des vols. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a avec le pay to fly un rapport de force très dangereux. Effectivement, on a des pilotes qui sont sous la pression de maintenir leur qualification et de rembourser leurs dettes. Ces derniers ont donc plus besoin des compagnies aériennes que les compagnies aériennes n'ont besoin d'eux. Ces dernières peuvent donc en profiter pour non seulement faire des économies, car je vous rappelle qu'elles gagnent de l'argent avec le pay to fly, mais également pour exploiter ces personnels navigants. Comment le font-elles? C'est très simple. En les faisant travailler toujours aux limites de ce qu'autorise la réglementation aérienne, en ne leur offrant souvent pas de contrat de travail, ce qui permet de ne pas payer de charges sociales et de diviser le coût salarial par deux. Tout cela alors qu'ils feront le même travail que tout autre pilote sous un contrat normal. Il y a donc la pression du métier avec les responsabilités qu'il implique qui vient s'ajouter ici. Par ailleurs, étant donné le coût du pay to fly qui peut monter jusqu'à 85 000 euros, certains pilotes vont donc encore plus s'endetter pour pouvoir se le financer. En plus de cela, beaucoup des compagnies aériennes qui pratiquent le pay to fly sont des compagnies régionales. Or, une étude de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'EASA, révèle que ce sont sur les opérations de vols régionaux que les équipages sont les plus sujets à la fatigue. On a donc des pilotes surendettés qui travaillent aux limites du temps autorisé, donc certainement plus fatigués que la moyenne, et sous pression. On peut alors imaginer que leur état psychologique est très dégradé. C'est là une parfaite équation pour créer des accidents aériens. En 2009, un avion de Colgan Air, une compagnie nord-américaine, s'est écrasé pendant son approche à cause de pilotes qui étaient exténués et qui n'ont pas vu la vitesse de l'avion diminuer, causant un décrochage qui n'a pas pu être récupéré. 4 ans plus tard, en 2013, un A321 d'Air Hermès, une filiale d'Air Méditerranée, est sorti de piste lors de son atterrissage à Lyon. Dans son rapport final, le BEA remet en cause un copilote qui manquait d'expérience et de connaissances sur son avion.
Même si cela n'a jamais été officiellement corroboré, le syndicat national des pilotes de ligne a pointé ici un pilote sous contrat de Pay to Fly. En fait, lorsqu'un jeune pilote est intégré dans une compagnie aérienne, il est normalement suivi pendant ses premières heures en ligne par un commandant de bord instructeur en charge de le former aux spécificités de l'avion et de la compagnie. Dans le système du Pay to Fly, cette étape, essentielle à l'intégration de tout nouveau personnel navigant, n'existe pas. À cela, ajoutez le fait que les compagnies aériennes qui pratiquent le Pay to Fly ne réalisent pas de test d'entrée pour vérifier le niveau de connaissance des aspirants pilotes. Et je pense que l'on a ici assez d'arguments pour justifier que le Pay to Fly est une pratique dangereuse pour la sécurité des vols. C'est en cela qu'il nous concerne tous en tant que passagers. Le Pay to Fly est illégal en France mais autorisé dans d'autres pays d'Europe et du monde. En fait, s'il est permis ailleurs, c'est qu'il y a ici une notion importante de liberté contractuelle. Personne n'oblige ces jeunes pilotes à signer ces contrats. Au-delà du fait que l'on peut facilement débattre de la moralité de ce genre de pratique, ce qui prime selon moi sur leur légalité, la meilleure façon d'interdire le Pay to Fly à l'heure actuelle est de prouver qu'il porte atteinte à la sécurité des vols. Or, pour l'EASA, cela ne semble pas être le cas. Si jusqu'à aujourd'hui il n'y a eu en Europe que des accidents mineurs, c'est parce que le Pay to Fly revient de façon périodique à chaque fois qu'il y a une crise et que le marché de l'emploi se retrouve saturé. L'année 2020 marque donc l'entrée dans une période de ce type et je pense qu'il faut au plus vite interdire le Pay to Fly avant que de regrettables catastrophes n'arrivent. Les USA, eux, ont bien pris toute la mesure de limiter les excès du Pay to Fly. Depuis le crash du Colganer, les équipages n'ont plus le droit d'être aux commandes d'un avion pendant plus de 8 heures d'affilée. En Europe, cette limite est fixée à 11 heures. En tant que passager, il n'y a malheureusement pas grand chose que nous pouvons faire si ce n'est que de signer cette pétition du SNPL afin que soit présentée devant la Commission européenne une loi interdisant la pratique du Pay to Fly. Je vous laisse le lien de la pétition en description. Nous pouvons également éviter de prendre les compagnies aériennes qui ont recours à cette pratique. Je ne ferai ici aucune recommandation particulière. La pratique du Pay to Fly peut prendre tellement de formes différentes qu'il faut selon moi faire au cas par cas selon notre appréciation personnelle. Je vous mets donc en description l'article Wikipédia rédigé par la chaîne Cockpit Seeker qui reporte tous les cas de Pay to Fly, contrats à l'appui, constatés ces dernières années. Je vous laisse juger de vous-même. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait prendre conscience des pratiques immorales de certaines compagnies aériennes. N'oubliez pas de signer la pétition que je vous ai mise en description. Et puis aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans l'espace commentaire. Si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Merci pour votre visionnage et votre soutien les amis, portez-vous bien et à très bientôt.